j'interviens sur le thème de Ménilmontant. C'est normal parce que ces 6000 m² ont ponctué notre mandature et sont devenus le symbole de l'opposition entre deux visions de la ville. D'un côté, la ville densifiée, bétonnée, hostile tant à la nature qu'aux habitants de l'Est parisien. De l'autre côté, une ville avec des poules, des moineaux, des pipistrelles, des lézards, des fouines, mais aussi des enfants qui courent et jouent au ballon, qui se cachent. Une ville où les logements sont produits en réutilisant les bureaux vides. C'est le pari que nous aimons, le pari de l'écologie. Nous, écolos, nous étions minoritaires au moment de la destruction violente du jardin partagé en janvier 2017. Puis nous avons su convaincre et rassembler pour s'opposer à l'hyperdensification en décembre 2018. Alors, l'ex-terrain d'éducation physique est devenu territoire écologique à protéger. En juin 2019, avec les associations de la Génération Climat, des Parisiens et des Parisiennes ont repris possession de ce bien commun. Le territoire écologique à protéger a alors changé de genre. Il est devenu la terre d'écologie populaire. C'est un lieu exemplaire d'engagement social et environnemental. En décembre 2019, avec d'autres, nous avons signé solennellement. En 2020, j'agirai pour annuler le projet de bétonisation de ce lieu et soutiendrai l'aventure citoyenne de l'ATEP afin de dédier cet espace au sport et à la nature. Pour moi, l'engagement politique, c'est dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on a dit. Je vous remercie. Merci, merci Joëlle Morel. Je donne la parole à Yann Brossat pour vous répondre. Que nous avons eu l'occasion d'aborder à de très nombreuses reprises dans cette enceinte. Au fond, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est qu'évidemment, que la question de l'avenir de cette parcelle renvoie à la question de la conception de la ville, de la place du logement, de la place dédiée aux espaces verts, de la place dédiée aux équipements sportifs. C'est évidemment une grande question qui nous a beaucoup agités au cours des derniers mois, voire même des derniers. Nous avons réalisé depuis 2014 350 000 m² de logements à partir d'immeubles de bureaux vides. Vous nous aviez d'ailleurs demandé, votre groupe, d'en faire 250 000. Donc nous en avons fait 100 000 supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable. Et il reste aujourd'hui, par exemple, 500 000 m² de bureaux vides. Si les seuls logements que nous produisions à Paris se faisaient à partir de la transformation d'immeubles de bureaux vides, cela voudrait dire qu'au cours de la prochaine mandature, d'immeubles de bureaux en logement, très bien, simplement ça ne suffira pas à produire une offre suffisante. Mais enfin, et ce sera mon deuxième point, ce débat, c'est un débat que nous aurons lors de ces élections municipales. Et je ne suis pas persuadé qu'il nous revienne aujourd'hui, nous qui sommes réunis à 22 h dans ce dernier Conseil de Paris avant les élections municipales, de trancher une question comme celle-là. Je pense que ce sont de fait les électeurs qui la tranchent. D'abord Nicolas Bonnet pour le groupe communiste et ensuite Yves Contasso pour le groupe EGC.